avez compris, ils ont compris, non? Depuis les champs de Lévim, déjà, ils ont tout pris avec la route. Ah, bien, voilà. Voilà, Dari, Amroutuel, on a parlé de toi, là. Pas de toi, du couscous Dari. Ah, pas pareil. Parce que Dari, le couscous, c'est D-A-R-I. D'accord. C'est D-R-Y. Ah, ok. Ah Ah ouais, c'est malaise. Bravo. Comment on dit en arabe? Khalas. Rabotai, cours numéro 6. Si Dieu veut, il va rester, je pense, encore un et on finit Zacharie. On est dans le chapitre 11. Yudalef. Petach Levanon, Delatecha, Vetochal Esh Ba'arazecha. Alors, le Liban, vous connaissez le drapeau, c'est la cèdre, hein, la cèdre libanais, hein, le petit arbre vert dans le drapeau blanc et rouge. Et Zacharie leur dit, ouvre tes portes, le Liban, et laisse le feu dévorer tes terres. Voilà. Cèdre, pardon. Voilà, vous voyez l'image un peu de l'arbre là? Ça ou ça? Erez. Arzé à Levanon. Vous vous rappelez de ça, non? Dans le Tehillim 92. D'où ça vient ça? Arzé à Levanon. Depuis Yaakov. Il a planté. C'est lui qui a planté. Ah, pour amener les bois après pour faire le tabernacle. Et après, ils ont servi, même dans le Beth Amikdash, avec Shlomo Amelech. Ils sont revenus. Avec Hiram, le roi de Tzur. Tyr, c'est ça? Bon, il va passer maintenant à le sapin. Elil Berosh. Berosh, c'est le sapin, comme ça on l'appelle chez vous, Abba? Des cyprès. Cyprès? C'est une famille de sapins, non? C'est pas si loin. Pas si loin. Donc, toi, le sapin, tu vas faire le deuil sur la cèdre. Voilà la métaphore. Asher Adirim Shudadu, car Adir, c'est les géants, les forts, les costauds, les riches, tout ça, c'était le Liban de l'époque. Il a été ruiné. Helilu Alone Bashan, pleurer ou aboyer, je ne sais pas comment il traduit chez vous, Helilu. Lamentez-vous. Lamentez-vous, bravo. Alone à Bashan. Alon, comment on l'appelle ça? J'ai un fils qui s'appelle Alon. Les chefs de Bassan. Chefs De Bassan. de Bashan. Bashan, c'est une montagne chez nous, hein? Ouais. Arabashan. Et là, quand on dit ça, c'est un nom français de cerf de Bassan, là? Ça vient de Bashan, de chez nous? Ah, bravo. Eloné à Bashan. D'accord, Chazak. Yarad Ya'ar Habatsir. Car la force, le symbole, voilà peut-être, le symbole de Liban, il est cuit. Knockout. Khlet en arabe. Faites mettre. Col. Bon, ouais, bientôt ça. Non, c'est prévu là. Hein. Là, il parle pour nous là. C'est prévu. Après qu'on termine le ménage dans le sud, quoi qu'il arrive, il faut faire un grand ménage dans le Liban. Il est encore plus grand que dans Ouais, ouais. Et ils vont les ramener jusqu'à l'époque des pierres, comme ça, il les a dit. Il faut. Col, il est là, Taroïm. Oh, ouais. Tu vas te rendre un coup. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. Il n'y a pas encore. Le pauvre, le travailleur, il est au Milouim depuis la guerre. Voilà, il a laissé comme ça. Prêt. Kol il est là, Taroïm. Ki shuddeda adartab. Donc, c'est la voix de lamentation des bergers, car leur beauté, leur tiferet, leur harmonie, leur splendeur a été détruite. Kol shagat kefirim. C'est le bruit des petits lionçons. Ki shuddad geon ayarden. Car toute la vallée jordanienne, Bikat Ayarden, voilà dans le dessin, vous connaissez c'est où? Il y a beaucoup là-bas qui habitent là-bas, des juifs comme des arabes israéliens, hein. La vallée de Jordanie, Bikat Ayarden, quand tu prends de Jérusalem,
Tu as la route 90, elle est connue. Elle va jusqu'à Ela dans le sud. À gauche. Et quand tu prends à gauche, tu passes par Kvisha Bika, on l'appelle. Tu passes par la vallée jordanienne jusqu'à lac de Tibériade. C'est mieux de ne pas passer en ce moment. En ce moment, c'est dangereux un peu. Non, là-bas, ouais. il faut note. Ouais, En hiver, pas- il faut faire des souvent. Là-bas, dans Kvisha Bika, C'est très beau. très belle route. Hein. Ouais. Très, très belle route. Paysage de folie. La vallée jordanienne. Et tu vois là-bas, la frontière, elle est là-bas, hein, entre nous et la Jordanie au milieu. Hein. Oui. Jusqu'à que tu arrives à Hamad Gader, comme on a vu, et là-bas, il y a aussi la frontière syrienne. Ah, c'est la Syrie là-bas? Ouais. Oh, c'est la série. Il y a trois frontières. En plus haut, c'est le Liban. Ouais. Syrie, Jordanie, Syrie, Liban. Jordanie, Israël, et après, plus loin, alors, Kohamar Adonai Elohai, Re'e et Tzon Hahariga. Dieu, il me dit, va berger les moutons qui restent. C'est qui ceux-là? Asher konehen yahargun velo yeshamu. Umochrehen yomar baruch Adonai va'ashir veroehem lo yachmol alehem. Ces bergers-là, ils n'ont aucun pitié vis-à-vis de leurs moutons. Dès qu'ils ont besoin de la viande ou quelque chose, il dit, allez, laisse-moi devenir riche. Et les bergers, ils n'ont pas de peine vis-à-vis d'eux. Sur qui il parle, c'est métaphore, Dieu dit. Hein. C'est pareil, Kilo Echmol od al yoshvei haaretz, ne'um Adonai. Je vais faire pareil à tous les chefs d'équipe libanais. Nasrallah, son équipe. Il y a du travail là-bas. והנה אנוכי ממציא את האדם איש ביד רעהו וביד מלכו, וכיתתו את הארץ ולא אציל מידם. On voit, si les commentaires ils disent que Dieu il va faire tomber un dans les mains de l'autre, entre eux ils vont se taper. ouais, et je vais pas leur aider à sauver le pays de leurs mains. Vechitetu et haaretz, kitetu, ça veut dire en hébreu zeliktosh. Ils vont casser tout comme une assiette en argile, écraser. Ça me rappelle un peu les paroles qu'ils ont dit les ministres là, de la défense, que si les Libaniens ils se mêlent, qu'est-ce qui se passe, maman? Ils sont calmes un peu là? Si, ça tire un petit peu de temps en temps, mais faut. Non. Rien. Eux, ils ont dit qu'ils respectent. Alors, venez, on va voir ce qu'il dit. Va et tzon ha'arega lachen aniye atzon. Alors, le prophète, il dit, je suis d'accord de berger les troupeaux qui restent, les fatigués. Il parle du peuple juif. Hein. Vaikach lishne maklot. J'ai pris 2 bâtons. Laechad karati noam. Velaechad karati hovelim. Vair'e tatzon. Donc, j'ai pris 2 bâtons qui vont m'aider à berger, comme ça on dit en français. Un bâton, je l'ai appelé Noam. Noam, c'est quoi, Michael? Ouais, Shalom, c'est un nom agréable. Et Hovel, ça vient du mot Mehabel. Donc, d'où ça vient en français? La carotte et le bâton, non? C'est ça, voilà. Le bâton et la carotte. Et donc, il a pris ces 2 bâtons. Vakrid et Aroim. שלוש את הרועים בירח אחד, ותקצר נפשי בהם וגם נפשם בחלה בי. Et avec ces bâtons-là, j'ai éliminé les 3 bergers dans le même mois et ça m'a fatigué. Ça a été. Comment il traduit Rabbi Abraham chez vous? C'est qui c'est fait les trois On va voir tout de suite. en un seul mois, ma patience se laissa à leur égard. Et elles aussi eurent assez de moi. Et c'est qui ces 3 bergers là? Les 3 pays.
peut-être. Qui c'est qu'il a là-bas, lui? Nasrallah, c'est qui numéro 2 et 3? Euh, Ah, il y a l'autre. Ça, non, c'est ça, le Syrien. ça, je sais rien. Hein? Syrien. Euh, la Jordanie, Oui, Bachar al-Assad. Il n'y a pas de commentaire chez vous? Non. Monsieur Taïeb, rien? Et son pantalon, il coupe son pantalon. Il est toujours. Ah, donc lui, il parle des derniers rois. Mais le problème, d'accord, c'est en arrière alors, c'est pas une prophétie, parce que Zacharie, il est après la description du premier temple. Zacharie, il est juste avant la construction du deuxième. Hein. Ouais. Donc, selon Rachi, il parle de les 3 derniers rois de Juda qui sont morts tous dans le même mois. Vaomar lo era'etchem. Je ne veux pas vous berger, je les ai dit. Hameta tamut, ceux-là qui sont morts d'une maladie de chlet, vanikhed et tikached, les autres, ils sont dans le chemin d'être éliminés. Vanisharot ochal naisha et besar re'uta. Et les derniers, un, il va manger la chair de l'autre. Une bagarre de frères. Vaikach et makli et noam. Et dans ce cas-là, j'arrive avec mon bâton Noam. Vaegeda auto. Je vais le casser. Pourquoi je vais le casser? Parce que si le troupeau, il se mange lui-même, hein, il mange l'autre. Les autres, ils sont morts. Les autres sont fatigués. À quoi ça sert? Je vais berger qui? Alors, il prend le bâton Noam, il le casse la Feret Beriti. Shakarati et Kol Amim. Comme Dieu qui casse l'alliance, qu'il n'est plus maintenant le gardien du troupeau. Voilà, tout ça, c'est une métaphore hein, par rapport à nous, le peuple d'Israël. Vatoufar bayomahu, vayederu ken aniyat son hashomrim oti, ki devar Adonai. Et voilà ce qui s'est passé. Et tout ce que je vous ai dit, je ne l'ai pas inventé, car c'est la parole de Dieu. Bon, maintenant, il y a un nouvel épisode, Rabotai. ואומר עליהם, אם טוב בעיניכם אבו שכרי, ואם לא חדלו, וישקלו את שכרי 30 כסף. Et alors, je leur ai demandé, si vous voulez que je continue à faire mon travail, c'est qui mon travail? Il parle de qui? Du berger. Hein. On est toujours dans la métaphore. Je veux mon salaire. Je prends 30 shekels de l'heure. C'est le SMIC. Hein? Shloshim kesef. Non, j'ai dit Shloshim, c'est marqué 30, mais c'est pas... ויאמר אדוני אלי, השליחהו אל היוצר, עדר היקר אשר יקרתי מעליהם, ויקחה 30 הכסף ואשליך אותו בית אדוני אל היוצר. Et vous m'avez donné ces 30 pièces, et je les ai pris, et je les ai lancés, si on peut dire comme ça, vers la Hayotzer, c'est la caisse, le trésor de Beth Amikdash. C'est ça, c'est ce qu'il dit? Ouais. Vous vous rappelez qu'il reste encore un bâton dans la main? C'est le bâton des Mechabel. Celui-là aussi, je l'ai coupé, l'ai cassé, l'ai affaire et Ahva, Ben Yehuda ou Ben Israël. Pour montrer malheureusement qu'il n'y a toujours encore pas de l'amour gratuit. Il y a toujours des frictions entre Juda et Israël. Commentez-le, gauche, droite, machin, tout ce qu'on a vécu avant et que j'espère on ne va plus le revivre. Amen, amen. Voilà cette prophétie. Waouh, là aussi, il peut y avoir plein des commentaires. Chaque explication, ça part dans un autre sens. On reste dans le pshat. Vayomer Adonai Elai, Od kach lecha keli ro'eh evili. Dieu, il a une nouvelle métaphore. Il le demande de prendre la vision. Ils adorent ça, les soldats, là, en ce moment. Shluker. C'est comme un sac où il y a derrière de quoi boire. Il prend le sac de berger. Alors, je ne sais pas comment on l'appelle ici. S'il y a le fromage de berger. L'audace. Une autre. Voilà, ou une chose, un corbeille à paille comme ça. Je ne sais pas moi ce qu'ils prenaient les bergers. On dit que la poche de derrière, c'est pour les
c'est faute à toi-même et celle de devant, c'est des fautes de Alors prends ce Kéli, devant. Kine Anochi Mekim Roe Baaretz. Car le prochain berger, il sera pire. Anik Hadot, Lo Ifkod. Tous ceux-là qui sont éloignés du troupeau, il les abandonne. Hanar, Lo Yevakesh. C'est quoi Hanar? Les jeunes moutons, pas les chercher. Vanish Beret, Lo Yerapé. Et les malades et les cassés, il ne va pas les guérir. Hanitzava, Lo Yechalkel. Une mouton qui a mal au pied, il ne va pas la soigner. Ou Bessar Abria Yochal, il va manger la viande de ceux-là qui sont en bonne santé. Ou Farsehen Yefarek. Et tellement il va vouloir manger, ici, selon ce commentaire-là, d'une manière vulgaire, manger jusqu'à l'os, sucer l'os. Hoi, Roi, Ha'elil, Osve Hatzon. Aïe, 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 vous les bergers. En grand, je termine, là, c'est la dernière phrase. Là. Il parle des bergers fatigués que le peuple de Juifs, il a vécu déjà avec des guides fatigués hein, dans notre histoire. Alors, vous les bergers, Elil, Osve Hatzon, que vous abandonnez le troupeau, Hereval Zero Ve'al Ain Yemino, il pense qu'à l'épée, et son œil de droite, c'est l'œil qu'il devait garder, il n'a pas fait son rôle. Zaro yavosh tivash ve'ain yemino kaho tikhe. Donc sa main, elle va sécher et son œil va plus voir. Qu'est-ce qu'il dit là, Rachid, chez vous? De qui il parle là? De quel roi? Il a avec vous là. de צדקיהו. תטען את צדקיהו, ואי אפשר, עיוור, ואי אפשר לכוון עניינים מקים רעה בארץ, וצדקיהו שכבר עברנו שם. Après, il nous dit, Hordous, c'est incroyable, parce que selon Rashi, il parle du premier temple, Tzidkiyahu, Metsuda David, il parle du deuxième temple, Hérod, ça veut dire ce berger-là, qui n'était pas de chez nous, lui, vous savez, hein, c'était un Romain, lui, hein. S'est marié avec une femme de Hashmonaït, après qu'il a tué tout, Myriam, elle s'appelle, il a tué toute la famille, et selon le Metsuda David, c'est lui. C'est lui qui l'a pas calculé, et c'est vrai qu'il avait tué tous les rabbins, et pour se faire pardonner, il était voir, c'était Baba Ben Bouta, qui était aveugle, qui était de sa famille, c'était son oncle, je sais pas, et après qu'il a tué tous les rabbins. C'est ça la métaphore, hein. Il n'a pas guéri, il ne s'est pas occupé, il n'a pas pris en charge le troupeau. Il a demandé comment je peux me faire pardonner que j'ai éliminé tous les rabbins. Et il avait dit Misha Asak Bekibou Yoroshel Olam Yasok Beadlakat Yoroshel Olam. Quelqu'un il a éteint la lumière du monde, c'est la Torah, alors va faire des travaux au deuxième temps. Et c'était lui qui avait envoyé les Grecs. On est à Hanouka, hein. Dans les fins, je crois que c'était à la fin 108e année avant la description du deuxième temple, que c'était les Yévanim, les Grecs. Et lui, Hérode, c'est un des Romains qui a enlevé l'esprit grec et il a pris le pouvoir. Et après, vous connaissez la suite. Les travaux qu'il avait faits, ils n'ont pas tenu beaucoup jusqu'à Titus, qui est venu tout détruire. Ça, si Dieu veut, c'est dans le programme de la semaine prochaine. Hein. On va chercher les livres et on va faire les halachot de Hanouka ensemble. Rabotai, on termine. On a le temps. Quelle heure il est là? 12. Ah, et on a fini avec le Liban. On a fini avec tous les bergers fatigués. On reprend la route numéro 1. Vous la connaissez? Yerushalayim, Kol HaKavod. Massa Devar Adonai al Israël. Voilà la parole de Dieu sur Israël. Neum Adonai note shamayim veyosed haaretz. Veyotze ruach adam bekirbo. Voici le message de Dieu, créateur du ciel et de la terre, et celui qui souffle l'esprit humain dans notre cœur. Ine anochi sam et Yerushalayim safral echol ha'amim saviv.
וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. Les mots, ils sont très durs. Hein. Je vais mettre Jérusalem comme une porte de poison. Comme ça, il dit porte de poison. Une amphore. Ça fera. Une amphore, c'est un vase. Ok. En terre. Ici, Marc, c'est la petite véranda devant la porte. Ça veut dire comme Miftan Adelet. Chacun qui passe à Jérusalem, il va être poisonné. Dans l'entrée. Empoisonné. Je crois que ça parle aujourd'hui, ça. Asim et Yerushalayim, Even Ma'amasa lechol ha'amim. Ce jour-là, je vais mettre Jérusalem comme un pierre, comme un poids très lourd pour toutes les nations. Toutes les nations, ils tournent autour de Jérusalem. Kol omsea sarot isaretu. Chacun qui va toucher ou il va parler de Jérusalem, il y a un livre comme ça. Il est sorti en Amérique. Je l'avais lu, ils l'ont traduit en hébreu, qui fait les analyses de tous les présidents américains. Chaque fois qu'ils ont parlé de mal d'Israël ou même de Jérusalem dans le livre, hein, chaque discours qu'ils ont parlé, le lendemain, il amène les catastrophes qu'il a eues, un hurricane, là, machin. Il a fait tout un livre pour prouver œil pour œil ce qu'il dit Zacharie, que chacun qui parle de Jérusalem ou qu'il essaye de prendre des décisions pour Jérusalem, il faut la diffuser, il ne faut pas, il va se griffer. Dieu il va le payer direct. Venesfo alea kol goye haaretz. Et à la fin des temps, je pense, hein, toutes les nations du monde, ils vont s'occuper. Allez, on va traduire comme ça. S'occuper de Jérusalem. Bayom haou neum Adonai. Et à ce jour-là, Ake kol sus batim mahon. N'importe quel tank ou les chevaux, si vous voulez, de l'époque, il va devenir fou. Verochvo bashigaon. Et ceux-là qui conduit les chars, les Meshuga. Veral bet Yehuda efkach et ainai. Et je vais ouvrir mes yeux sur Juda, Jérusalem, vecholsu sa'amim ake ba'ivaron. Mais tous les armées des autres nations, je vais leur rendre aveugles. Ve'amru aloufei Yehuda. Alors, il y en a un commentaire qui parle de Chizkia, ou non? Ou pas? Il parle de Chizkia ou chez vous? Non, il ne dit pas c'est quand, Rachid. Non? Alors, j'espère que c'est pour nous, pour la prochaine guerre. Razak. Donc, il dit à ce jour-là, toutes les nations, ils vont venir là, ils vont être tous aveugles. Voilà. Ve'amru alofei Yehuda belibam. Et les champions de Juda, ils vont dire. C'est qui les champions de Juda? Les soldats, l'armée, le gouvernement. Amtsa li yoshvei Yerushalayim, Badonai tsevaot Elohehem. Ils vont se renforcer, comme ça il dit ici, et ametz leman yoshvei Yerushalayim be'ezrat Hashem, sheiftiach le'agen alayir. Les soldats, ils vont se renforcer, comme ça se passe en ce moment. Hein. Be'ezrat Hashem, il y a beaucoup de discours de Torah, et il y a le moral, et les tzitzit, et les tefillin. Et c'est ce que ça réunit et on commence à comprendre. Et même les bibis commencent à dire plus souvent Bezrat Hashem. Bayom haou asim et aloufei Yehuda. Non, si tu veux aller à la place de Bibi. Non, du tout, je ne suis pas capable. Pourquoi? Tu me fais 40 kilos de merguez ce soir, si Dieu, si tu peux. Bayom haou asim et aloufei Yehuda. Kekiyor esh be'etzim. Ce jour-là, les guerriers juifs de Juda, ils seront comme, attention, c'est des métaphores un peu de l'époque,
Kekioresh be'etzim, comme un pot de charbon brûlant qui brûle des arbres. J'ai testé, hein. Rabbi Avraham, qu'est-ce qu'il dit chez vous là-bas? Lequel? Le 6. Dans ce jour, je ferai des chefs du Juda comme un brasier allumé par mille fois, comme une torche enflammée au milieu d'un tas de gerbes. Ils dévoreront à droite, à gauche, toutes les maisons environnantes. Mais Yerushalayim continuera à être solidement assis dans Yerushalayim. Bon, alors ça parle de Gaza, quoi. C'est ça, un grand ménage. Un grand feu. Tout autour. Il y aura là qui dit que Shomram, les Shomram, il y a un matin chez Vir à la nuit, Afradim, chez Benéhem, il y a un matin, avec Paul Soussarami, Afradim, des Rovel, Yamar des Rovel, Echad Shamar de Tafor Tamon, Shubi Amakot, Aïe, Yina Lehem, Yedem Mahon, vous, Bélem, qui a Rovel, Razak. Alors, Rabotai, venez, on termine en beauté en disant que c'est bientôt pour nous. Veoshia Adonai et Ohale Yehuda Barishona. Il va réinstaurer tous les quartiers de Juda, donc à Jérusalem. Vous savez qu'il y a aujourd'hui 300 000 Arabes, non? Sur la ville de 1 million. Ils habitent tous là-bas, non? Jérusalem-Est. Voilà. Imaginez-vous qu'ils vont partir d'eux-mêmes, comme la Nakba qu'ils appellent ça. Inch'Allah. Ah, et d'un coup, on va récupérer 300 000 maisons à Jérusalem. Donc, ça va revenir. Et ils sont bien placés. Hein. Toutes les maisons qu'il y a, dès que tu sors du cotel en bas, comment ça s'appelle là-bas? Moi, je passe par là-bas. Souliman, là, comment ça s'appelle? Silouane. C'est loin. Voilà. Moi, je passe par là. Ouais, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, ils ont acheté quelques maisons, mais le reste, ils ont menacé. Bon, Bezrat Hashem, bientôt, les maisons vont être récupérées. Non, parce que les Arabes disent l'inverse. Quand ils construisent chez nous, ils disent ah, t'es dingue, ce sera ma maison après. En France, hein. Ici En France, je sais qu'il y a beaucoup des Arabes qui achètent des maisons des Juifs. Non, mais là, ils Ça, oui, ça, construisent j'ai la maison entendu ici, tu construis la villa et puis tu t'inquiètes pas. Pas sûr que ce sera moi. Au moins, ils réfléchissent. Et encore, maintenant, mais aussi, il y avait pas mal de gens. Alors, venez, on termine, Rabotai, ce chapitre, et après, il nous reste un cours pour terminer Zacharie. Les Man lo tigdal, je suis dans le verset 7. Tiferet bet David, Tiferet Yoshev Yerushalayim, al Yehuda. Donc, la délivrance, elle va commencer à Jérusalem et elle ne va pas être d'un coup partout pour pas qu'on va se remplir de l'orgueil. Comme le coup qu'on a eu là, il nous a mis par terre et tout doucement on s'est remonté, mais on a changé un peu les discours. Hein. C'est pas aller là, l'armée est le plus fort, on est le plus fort. Doucement, doucement. Bayomahu, Yagen Adonai, Be'ad Yoshev Yerushalayim. Dieu il va protéger tous les habitants de Jérusalem. Ve'anirshal Baim Bayomahu, qui est David. Le plus faible à Jérusalem, il sera comme le roi David. Au Bet David, qui est Elohim, qui est Malach Adonai Lifnehem. Hein? Il y a un Yud dans David. Il y a un Yud. Ouais. Il doit y avoir une explication. Je sais pas. Ouais. והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים. Et à ce jour-là, apparemment, Gog ou Magog, voilà la montagne un peu avec le, comment on appelle ça, là, que ça sort brûlant, là-bas. Non, Oh, l'argage volcanique, là. Oui. La lave. La lave. Lave.
Alors, והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים, donc de certaines manières. Et pour nous, on a un grand cadeau. שפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים. Je vais renverser sur eux, mais c'est dans le côté positif, hein, sur les gens qui habitent donc à Jérusalem, qui sont de la famille du roi David. Ils vont être Hanin, Hen, c'est la graisse ou la grâce, un des deux. La grâce, Vetahanonim et beaucoup de prières. Veibitu elai et asher dakaru. Et ils vont me voir d'une autre manière, car c'est moi qui va les aider pour être sauvés des ennemis. Bon, allez, on va appeler ça aujourd'hui les Arabes israéliens qui sont un peu partout. Vesafdu alav kemisped hal yahid vehamer alav kehamer ala bechor. Alors, je ne sais pas de qui il parle. Ayen Betargum, Mispedacha ve Yoshiyahu. Il y en a ici qui disent c'est Hadad ben Tavrimon, le roi de Damasque. Ouais. Selon le commentaire ici, il parle de le roi du dernier roi syrien, Melech Damasque, qu'ils ont fait un grand raison funèbre, là, comment on appelle ça? Horizon funèbre. Bayomahu Igdala Misped Birushalayim Kemispad Haddad Rimon Bebikarat Megidon Vesafeda Haaretz Mishpachot Levad. Donc il va avoir une grande oraison funèbre, un grand deuil, mais il parle de Kiwaou le deuil en Israël. Alors j'espère qu'on est déjà après ça. Hein. Parce que tout à l'heure il a dit je vais leur donner de la graisse et de Chen. Alors comment Mechila Rabbi Abraham, comment il traduit le 10 chez vous? Mais sur la maison de David Oui. et sur les habitants de Yerushalayim, je répandrai un esprit de bienveillance et de pitié. Et ils porteront des regards vers moi à cause de celui qui aura été percé de leur cou. Et ils regretteront comme on regrette un fils unique et pleureront amèrement comme on pleure un premier-né. Qui ils vont pleurer qui? Mais il a dit avant juste qu'il va nous donner de la graisse. Grâce. En tous les cas, il termine avec les grandes familles qu'il y avait ici à l'époque. Et c'est qui ce Haddad Rimon là? En tous les cas, ce jour-là, il va y avoir des pleurs comme ils ont pleuré ce roi syrien là qui est mort dans l'endroit qui s'appelle Bikat Megidon. Bon, mais Safdar, Mishpachot Levad, et il va avoir donc des discours, raisons funèbres dans plusieurs familles. Mishpachat Bet David Levad, ou Shem Levad, Mishpachat Ben Natan Levad, ou Shem Levad, Mishpachat Bet Levi Levad, ou Shem Levad, Mishpachat Hashimai Levad, ou Shem Levad. Kol HaMishpachot HaNisharot, Mishpachot Levad, ou Shem Levad. C'est quoi cette histoire? Apparemment, c'était les 4 familles les plus honorables. Voilà, honorables et aisées à Jérusalem. Et peut-être que dans ces familles-là, il va y avoir de deuil ou de tristesse. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Je vais essayer de refaire des devoirs. À chaque fois, il dit, ce n'est pas ma part, ce n'est pas ma part. Hein, deux fois. 3 fois, il dit, ce n'est pas ma part. Même 4, il y a un peu. Ah, c'est pas facile de comprendre Zacharie. Hein. Mais d'Afayomi, on n'arrive pas à comprendre. Vous voulez qu'on va comprendre Zacharie? On va essayer, en tous les cas, chers amis, de finir le prochain cours. Bezrat Hashem Zecharia. Et c'est tout. Après, on va passer à Hanouka la semaine prochaine. Il va nous rester que Malachi. Et Malachi se termine en beauté. Ine anochi sholeach lachem et Eliyahu hanavi lifnei bo hayom hagadol ve'anorak. C'est le livre de Hanouka. Je vais essayer d'aller chercher cette semaine les livres de Hanouka.
Et Besorot Tovot, Rabotai, ceux-là qui viennent dans la base, rendez-vous dans 2 heures. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Rabbi Hanania